Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être multipotentiel et de faire des choix dans sa vie professionnelle. J'ai précédemment abordé dans une de mes vidéos de ma chaîne YouTube le concept de multipotentialité et je vous invite à la regarder pour mieux comprendre ce que signifie être multipotentiel. Est-ce que comme moi, quand vous étiez enfant, vous répondiez une réponse différente à chaque personne qui vous posait cette question insensée? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand? On y a tous eu droit. Au début, je répondais que je voulais être veto, ensuite pilote, puis prof de sport, Jedi. Chaque année, je changeais d'avis comme de chemise. Au collège janvier, ceux et celles qui écrivaient avec certitude ce qu'ils voulaient faire sur ces fiches que les profs distribuaient en début d'année. Même en primaire, il fallait déjà que l'on sache ce qu'on voulait faire de notre vie pour les 50 années à venir. Alors qu'à cet âge-là, la seule chose de l'avenir dont on était sûr, c'est qu'il fallait se dépêcher de rentrer après les cours pour ne pas rater Dragon Ball et Nicky Larson. Puis ces questions de choix d'orientation se sont aggravées au collège et au lycée. C'était les notes qui déterminaient notre orientation et notre avenir. Et malheur à ceux qui, comme moi, n'avaient toujours pas encore trouvé leur voie. Eux finissaient à choisir une fac par défaut ou une école de commerce pour faire comme tout le monde. Ce qui permettait de gagner encore 5 années de plus pour trouver sa voie. Et une fois dans la vie active, nombreux sont ceux et celles qui ont pris le premier job qui leur tombait dessus. J'ai très vite été déçu du métier de consultant qui pour moi était de l'intérim de luxe. Et je m'en suis vite désengagé. Les premiers mois, ça se passait à peu près bien, le job m'intéressait et comme beaucoup de multipotentiels, quand quelque chose m'intéresse, je m'y investis totalement jusqu'à atteindre ce point d'apprentissage où j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ainsi, j'ai besoin de m'intéresser à autre chose. Seul souci dans ce métier, il fallait devenir un expert pour se faire respecter au sein de ma boîte. Et pour le client, il fallait passer pour un expert pour justifier les 1000 € jour que lui facturait ma boîte. Or, je n'en étais pas un, je n'avais même pas droit aux formations avant chaque mission. C'est ce que j'appelle être en porte-à-faux. C'est alors que le côté émotionnel prend le dessus. Dès lors que nous vivons une situation malsaine, négative, mal intentionnée ou hostile, nous perdons nos capacités. Les multipotentiels sont des hypersensibles, des personnes connectées aux émotions du monde et de leur entourage. Pour beaucoup, la valeur émotionnelle est indissociable de la vie professionnelle. Pour les multipotentiels, le besoin de travailler dans une ambiance conviviale et saine est tout aussi important que la question du job. On doit être en cohérence avec nos valeurs que l'on doit retrouver dans notre environnement de travail et ce que l'on fait. Et il en est de même pour ce qui est de faire des choix. Ce que je voulais à cette époque, apprendre de nouvelles choses dans une ambiance saine sans avoir à choisir une seule spécialisation qui m'aurait fait rentrer dans une case d'expert. Cela m'aurait condamné à rester dans celle-ci. J'acceptais de me spécialiser sur certains sujets à partir du moment où cela m'intéressait. Mais je refusais de jouer un rôle en adoptant une posture fausse et surtout d'accepter cette étiquette d'expert. Ce qui m'aurait obligé de faire passer mon avatar professionnel avant ma personne. Et il aurait été très difficile de m'en défaire à l'avenir. Parenthèse, sachez que dans l'inconscient collectif professionnel, votre première mission ou expérience conditionnera le reste de votre carrière pour les 2 à 5 années à venir. J'avais choisi le métier de consultant pour la diversité des missions. La nouveauté et le besoin d'apprendre sont des choses qui me stimulent comme beaucoup de multipotentiels. A l'inverse, l'ennui, la routine et le sentiment de ne rien apprendre me dépriment. Comme beaucoup, j'ai toujours aimé avoir la liberté de choisir entre plusieurs options. Et ces options, c'est moi qui me les crée afin de ne pas restreindre le champ des possibles. Car en choisissant de ne pas être un expert, je voulais préserver mon employabilité et mes futures opportunités. Mais il n'y avait pas que ça. Je me suis aussi rendu compte que j'avais soif de connaissances et de compétences. J'avais soif d'abondance. J'avais besoin de ça pour alimenter ma créativité et inventer une carrière plus à mon image. Le problème, c'est qu'on nous demande d'être polyvalent, mais pas d'être pluridisciplinaire. Pourquoi s'enfermer dans un seul talent alors qu'il en existe beaucoup d'autres? Je suis un touche-à-tout. Seulement, nous vivons dans un monde d'experts et les multipotentiels sont perçus comme des éternels amateurs, alors que nous sommes des êtres ayant des super pouvoirs, comme le pouvoir de s'adapter rapidement, d'apprendre vite, d'être curieux, de créer de nouveaux horizons et d'univers. C'est pourtant ce que les employeurs recherchent quand ils recrutent un nouveau candidat. Eux qui raisonnent en termes de réalisation et de résultats. Ils veulent des personnes tout de suite opérationnelles et qui apprennent vite à défaut de les former, car ils ont besoin d'être rassurés sur la capacité du candidat à satisfaire leurs besoins. Malheureusement pour les gens normaux, les bien-pensants, les managers, les recruteurs, les profs, nous sommes des égarés qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Pour eux, les multipotentiels sont trop touche-à-tout, trop instables, trop éparpillés, parce que nous avons trop d'envie, trop de capacités, trop de choix. Mieux vaut rentrer dans une case prédéfinie par la société à cause des pressions sociales, ou mieux vaut être aligné avec soi-même et se sentir à sa place. Peut-être que certains d'entre nous ne trouveront jamais leur voie. Non pas parce qu'ils ne sauront jamais ce qui leur plaît, mais tout simplement parce qu'ils ont la capacité à en suivre plusieurs et auront plusieurs vies dans une seule. Et il est probable que vous ayez même plusieurs vies en parallèle et que vous vous dites qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce monde qu'une seule activité ne suffirait pas. Qu'une seule vie ne suffirait pas. Beaucoup y verront dans le refus de choisir, un refus de grandir ou de prendre sa vie en main. Alors qu'en réalité, le fait de ne pas choisir et d'avoir plusieurs passions, plusieurs activités, plusieurs intérêts à la fois n'est pas un problème.
c'en est même vital pour un multipotentiel. Donc si vous vous sentez éteint dans votre job alors que vous avez la chance justement d'avoir un boulot et ce même bien payé, que vous vous sentez dépérir à petit feu et que vous n'osez pas avouer que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, demandez-vous combien de temps encore nierez-vous l'idée que vous ne rentrerez dans aucune case et que vous êtes sûrement un multipotentiel et qu'il devra se la créer lui-même. Il n'y a pas de mal à ne pas avoir trouvé sa voie ou même être prédestiné à en avoir plusieurs. Juste expérimentez quitte à affronter le jugement ou le regard des autres et à galérer financièrement. Apprenez à vivre librement votre multipotentialité, à vaincre le syndrome de l'imposteur d'éternel amateur et à accepter l'idée que vous êtes juste vous-même. Car aujourd'hui les choses changent et vous n'avez plus besoin de vous justifier d'être la personne que vous choisissez d'être. Donc lancez-vous dans la conquête de vous-même, de la maîtrise de votre cœur et de vos potentiels. Et là, les multipotentiels seront capables de conquérir le monde sans perdre leur âme. Et plus tard, on sera sûrement tous payés à la compétence. Donc si vous vous ennuyez dans ce que vous faites, que vous vous intéressez à plein de choses sans avoir de passion unique qui vous fait vibrer, que vous avez peur de vous engager ou de vous disperser, que vous laissez vite tomber ce que vous entreprenez, sachez